Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un point très important que pas mal de personnes ont perdu ou ont des difficultés à le garder. C'est la patience. Peut-être quand on parle de cette notion, vous imaginez que c'est futile, mais en vrai, c'est pas futile du tout. Et que la patience, c'est une réflexion de sagesse très difficile à garder et à développer. Donc aujourd'hui, on va parler de ce point-là, sa définition, son impact sur l'aspect psychologique ainsi que l'aspect physiologique et d'une manière globale sur la vie de la personne. Et dans une autre prochaine vidéo, on va développer les techniques et quelques exercices de méditation et autres pour améliorer notre résistance et avoir une qualité de vie meilleure sur tous les plans. Donc pour commencer, la réflexion de sagesse sur la patience est que la patience est souvent comparée à une vertu. Donc une qualité indispensable dans la quête de la sagesse. Être patient signifie savoir attendre, mais surtout savoir attendre avec sérénité et confiance. Donc c'est comprendre que chaque événement a son propre rythme et que précipiter les choses peut souvent mener à des résultats précaires et décevants. Et donc, pour expliquer mieux, je vais vous raconter une petite histoire qui résume à peu près la définition, le sens de la patience. Donc le titre de cette histoire, pour avoir une idée, c'est Le jardinier et l'arbre à fruits. Donc il était une fois un jardinier nommé Thomas, j'ai donné un nom, qui rêvait de cultiver un magnifique pommier. Un jour, il planta une petite graine dans son jardin et l'arrosa soigneusement chaque jour. Donc les semaines passèrent, mais rien ne poussa. Thomas commença à s'impatienter. Il se demandait s'il avait fait une erreur ou si la graine était défectueuse. Cependant, il décida de continuer à s'occuper de la graine avec patience. Il s'informa sur le besoin des arbres fruitiers, enrichit le sol et attendit. Mois après mois, il persistait, croyant que le temps et ses efforts porteraient leurs fruits. Après une année entière, une petite pousse apparut enfin. Donc Thomas était ravi. Donc au fil des années, la pousse devint un arbre robuste et donna des pommes délicieuses. Donc Thomas avait appris que la patience combinée à un effort constant mène souvent de belles récompenses. Donc son jardin devint célèbre et ses pommiers Donc, et il partageait toujours cette leçon de patience avec ceux qui venaient l'admirer. Donc sur l'aspect psychologique, la patience est liée à la gestion du stress et à la tolérance à l'incertitude. Donc, en apprenant à attendre, Thomas développa une meilleure résilience face aux défis et apprit à gérer son anxiété liée aux résultats immédiats. Donc, la patience l'aida à comprendre que la satisfaction différée, bien que difficile à maintenir, peut mener à des résultats plus gratifiants et durables. Alors, c'est quoi l'impact psychologique et physiologique de la patience sur la personne? La patience est une vertu souvent célébrée, mais qu'est-ce qui se passe exactement
dans notre esprit et notre corps lorsque nous pratiquons la patience. Et cette section explore les aspects psychologiques et physiologiques de la patience et son impact sur notre bien-être général. Alors, parlons premièrement de l'impact ou l'aspect psychologique de la patience sur la personne. Donc, on a la définition et puis l'importance de ce point. Donc, la patience est la capacité de tolérer les retards, les problèmes ou les souffrances sans se mettre en colère ou être agité. Elle est essentielle pour atteindre des objectifs à long terme, gérer les relations interpersonnelles et maintenir la santé mentale. Donc, quelles sont les composantes psychologiques de la patience? Premièrement, le contrôle des émotions. Donc, la patience implique la régulation émotionnelle, c'est-à-dire la capacité de gérer ses émotions dans des situations frustrantes. Et cette compétence est liée au cortex préfrontal, donc la partie du cerveau responsable de la prise de décision et du contrôle des impulsions. Le deuxième point, le perspective temporelle. Donc les personnes patientes ont tendance à avoir une perspective temporelle à long terme, ce qui signifie qu'elles peuvent voir au-delà des frustrations immédiates et se concentrer sur des récompenses futures. Donc cette perspective aide à réduire l'impact émotionnel des frustrations présentes. Troisième point, on va parler de l'empathie et compassion. Donc la patience est souvent associée à des niveaux élevés d'empathie et de compassion. Donc comprendre et ressentir les émotions des autres peut aider à tolérer les comportements frustrants. Donc les études montrent que la méditation et les pratiques de pleine conscience peuvent augmenter l'empathie et la patience. Donc dans une autre prochaine vidéo, je vais parler de la méditation, les pratiques en pleine conscience et autres, la relaxation et tout, pour augmenter le degré de la patience chez la personne et voilà, améliorer le bien-être. Donc maintenant on va parler des avantages psychologiques. Le premier point des avantages, c'est la réduction du stress. C'est très très important. Donc la capacité à rester calme face aux frustrations réduit les niveaux du stress. Et puis les niveaux de stress réduits sont associés à une meilleure santé mentale et à une diminution des risques de troubles anxieux et dépressifs. Après, le deuxième point, c'est l'amélioration des relations. Donc les personnes patientes sont souvent aperçues comme plus tolérantes et compréhensives, ce qui améliore les relations interpersonnelles. Donc elles sont mieux en même de gérer les conflits et de maintenir des relations positives. Le troisième point, c'est l'augmentation de la résilience. La patience permet de surmonter les obstacles et de persévérer malgré les difficultés. Donc cette résilience est essentielle pour atteindre des objectifs personnels et professionnels. Maintenant, l'aspect physiologique de la patience. Donc, on a les réponses neurobiologiques. Premièrement, on a le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal. Cette région du cerveau est cruciale pour le contrôle des impulsions et la prise des décisions rationnelles. Donc une activité accrue dans le cortex préfrontal est associée à une meilleure régulation émotionnelle et à une patience accrue. Le système limbique, donc le système limbique en particulier l'amygdale, joue un rôle dans la réponse émotionnelle. Une activité réduite de l'amygdale est liée à une diminution des réponses émotionnelles impulsives, favorisant la patience. Troisième point, les neurotransmetteurs.
Donc, la dopamine, un neurotransmetteur associé à la récompense, joue un rôle dans la gratification différée. C'est-à-dire, les personnes patientes montrent une plus grande activité dans les voies dopaminergiques lorsqu'elles anticipent des récompenses futures. Maintenant, on parle d'impact sur le corps et en premier point, on va parler de la réduction de l'hormone du stress. Donc, la patience réduit la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. Donc, les niveaux du cortisol chroniquement élevés sont associés à des problèmes de santé comme l'hypertension, le diabète et les troubles immunitaires. Donc, deuxième point, l'impact sur la santé cardiaque, donc une diminution du stress, de l'anxiété grâce à la patience peut améliorer la santé cardiovasculaire. Donc les personnes patientes ont tendance à avoir une pression artérielle plus basse et un risque réduit de maladies cardiaques. Troisième point, le renforcement du système immunitaire. Donc, le stress chronique affaiblit le système immunitaire, tandis que la patience aide à maintenir un système immunitaire plus robuste. Donc, un système immunitaire fort est essentiel pour prévenir les maladies et favoriser la guérison. Maintenant, on va parler de l'impact global de la patience. Son impact sur la vie professionnelle, il y a l'atteinte des objectifs, par exemple. La patience est cruciale pour atteindre des objectifs à long terme et réussir professionnellement. Donc, elle permet de persévérer face aux défis et de maintenir la motivation. Deuxièmement, le leadership et gestion. Donc, les leaders patients sont perçus comme plus juste et compréhensible, ce qui améliore la dynamique de l'équipe. Et ils sont mieux équipés pour prendre des décisions réfléchies et gérer les crises. Maintenant, sur la vie personnelle, on a premièrement la qualité des relations. Donc la patience améliore les relations personnelles en favorisant la compréhension et la tolérance. Elle aide à gérer les conflits de manière constructive et à maintenir des relations harmonieuses. Deuxièmement, le bien-être mental. La capacité à gérer le stress et les frustrations contribue à une meilleure santé mentale. Et puis, les personnes patientes sont moins susceptibles de souffrir de troubles mentaux comme l'anxiété et la dépression. Maintenant, le développement personnel, la croissance et apprentissage. Donc la patience permet de voir les échecs et les défis comme des opportunités d'apprentissage. Et elle favorise la croissance personnelle et le développement de compétences. La satisfaction de vie. Donc les personnes patientes tendent à avoir une plus grande satisfaction de vie. Elles sont capables de profiter du moment présent tout en travaillant vers des objectifs futurs. La conclusion, la patience est une compétence cruciale qui a des impacts profonds sur notre bien-être psychologique et physiologique. En développant la patience, nous pouvons améliorer notre santé mentale, nos relations et notre qualité de vie globale. Donc des pratiques comme la méditation, la pleine conscience et la réflexion sur nos objectifs à long terme peuvent nous aider à cultiver cette vertu essentielle. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que les informations contenant cette vidéo sont bénéfiques pour vous et on se verra très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.